Amen, amen. Aujourd'hui, dans les assemblées, nous voyons beaucoup de frères et sœurs qui, oui, se réjouissent ensemble, participent à la communion, une communion fraternelle, les agapes, le repas du Seigneur, etc. Mais est-ce que, est-ce que nous connaissons réellement leur cœur, l'état de leur cœur? Il y a seul Dieu qui connaît l'état du cœur. Dieu seul est celui qui connaît l'être humain. Parce que Dieu nous a créés. Jésus-Christ nous a créés. Dieu nous a créés à son image. Et nous sommes à la ressemblance de Jésus-Christ. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, personnellement, nous ne connaissons pas le cœur des gens, à moins que le Seigneur nous le révèle par son Esprit Saint. Ça, c'est une vérité. Mais ce qui est important aux yeux de Dieu, frères et sœurs, c'est pas, oui, certes, se réjouir lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous prenons le repas du Seigneur, lorsque nous sommes assemblés au nom de Jésus-Christ, lorsque nous louons le Seigneur, lorsque nous l'adorons, etc. Oui, mais Dieu regarde au cœur. Parce que, figurez-vous que même dans une assemblée, on croit peut-être telle personne, waouh, qu'est-ce qu'elle est spirituelle, elle est voilée, elle prie avec autorité, cette personne, comment dire, prie avec amour, même aide son prochain, elle fait vraiment tout ce que la Bible recommande. Mais son cœur, le fond du cœur, comment est-il réellement? Alors, frères et sœurs, ce que le Seigneur va vous faire comprendre ce matin, c'est que il y a un processus de, comment dire, des étapes à franchir. Et très souvent de fois, dans les églises, nous brûlons les étapes. Il y a des frères et sœurs qui brûlent les étapes, c'est-à-dire qui se laissent attirer par justement, tout à l'heure je parlais du repas fraternel, nous sommes dans la joie, nous sommes ensemble, etc. Ça, les païens le font aussi. Voilà. Ensuite, nous nous retrouvons près du piano, nous retrouvons là avec la chorale, nous chantons, etc. Des chants chrétiens. Il faut savoir que les païens le font aussi. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il est important de savoir que c'est pas parce qu'une personne participe aux assemblées activement, hein, même pour celles ou ceux qui font le ménage, hein, etc. Il ne faut pas les oublier non plus. Eh ben, c'est pas pour cette raison-là que forcément, hein, ils sont agréés par le Seigneur. Parce que Dieu regarde au cœur. Les œuvres, les œuvres ne font pas de vous un chrétien authentique. Alors, qu'est-ce qui fait de vous un chrétien authentique? Un chrétien que Dieu a agréé. Nous avons la réponse dans la parole de Dieu. Nous avons toujours comme référence la Bible. Et nous allons dans Marc. Donc le livre, l'évangile de Marc. Et je vais faire la lecture au chapitre 1. À partir du verset 4. Ainsi Jean parut dans le désert, il baptisait et lançait cet appel. Repentez-vous, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. Donc repentez-vous. Une autre traduction pourrait être par changement d'attitude, changement de comportement. Nous allons un peu plus loin au verset 15 où il est dit. Alors ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Ce n'est plus Jean-Baptiste. Le moment fixé est arrivé, disait-il, car le royaume de Dieu s'est approché. Changez de comportement et acceptez la bonne nouvelle. Voyez-vous? Alors il y a un dénominateur commun ici. Changer de comportement. Tout à l'heure je disais effectivement repentez-vous. Changer de direction. Hein, changer d'attitude. Hein, nous voyons ici effectivement que ce verset a été, enfin cette phrase a été annoncée par Jean-Baptiste et également par Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous voyons effectivement l'importance, hein, que le fait de changer de comportement a. Hein.
et accepter la bonne nouvelle. Donc, il y a un départ. Le départ, c'est la repentance, avant toute chose. Se repentir, ce n'est pas simplement dire je regrette d'avoir fait tel ou tel péché. Je regrette. Combien de fois, frères et sœurs, regrettons-nous nos péchés et pourtant, quelques jours après ou quelques heures après, nous retombons dans les mêmes travers, dans les mêmes péchés. Donc la repentance, une réelle repentance, c'est bien autre chose. C'est bien autre chose. Alors, nous allons prendre Hébreux, chapitre 9, au verset 10. Hébreux 9, au chapitre 9, verset 10. Il y est question seulement d'aliments, de boissons et diverses cérémonies de purification. Il s'agit de règles d'or, matérielles qui n'étaient en vigueur que jusqu'au temps où Dieu réforma toutes choses. Voilà. Donc nous avons besoin d'une réforme dans nos vies, dans nos cœurs. Et c'est très important. Et cette réforme, le prophète Ézéchiel l'a également annoncé. Et là, nous pouvons aller effectivement dans Ézéchiel au chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36. Et au verset 24. Où il est dit. En effet, après vous avoir retiré du milieu du peuple et des pays où vous vous trouvez, je vous rassemblerai et vous ramènerai dans votre patrie. Je verserai sur vous l'eau pure. Donc c'est l'eau de la purification, l'eau du baptême, qui s'est qui était réalisé par Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idolâtries. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Gloire à Dieu. En fait, ce baptême, le baptême de la repentance, montre que le cœur, il est préparé à recevoir la grâce de Jésus-Christ. Hein, parce que c'est Jean-Baptiste qui nous présente Jésus-Christ. Hein, Jean-Baptiste, il a ouvert le chemin et il nous présente Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous savons que Jean-Baptiste, lorsqu'il s'y présente Jésus-Christ, nous devons également présenter Jésus-Christ. Nous devons annoncer Jésus-Christ, prêcher Jésus-Christ. Et nous prenons 1 Corinthiens au chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 2. Car j'avais décidé de ne rien savoir d'autre durant mon séjour parmi vous que Jésus-Christ et plus précisément Jésus-Christ cloué sur la croix. Voilà, donc ça c'est une importance capitale. Présenter Jésus-Christ. Paul son seul désir c'était de présenter Jésus-Christ cloué sur la croix, la crucifixion. L'essentiel du message, donc, doit toujours être christocentrique. Toujours centré sur Jésus-Christ de Nazareth. Et le baptême du Saint-Esprit n'a pas eu lieu lorsque Jésus-Christ était sur terre. Il fallait d'abord que Jésus-Christ devait d'abord être glorifié. Et ce baptême a eu lieu lorsque Jésus-Christ, il y a eu la descente de l'Esprit Saint, d'abord sur Jésus-Christ lui-même, hein, et ensuite, donc là on peut aller dans Jean 7, 39. Jean 7, 39.
Jésus parlait de l'Esprit Saint que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir. À ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Voilà. Et également le jour de la Pentecôte. Notez bien que quand Jésus-Christ, lorsque l'Esprit est descendu donc sous une forme de colombe, hein, notez bien que dans Actes également, dans Acte 2, lorsqu'il y a eu effectivement cette chambre, dans la chambre haute, l'effusion du Saint-Esprit, l'Esprit est également descendu, mais sous forme de langue de feu. Pourquoi langue de feu? Pourquoi colombe? Parce que langue de feu, parce que il s'agit ici d'une notion de la purification. L'homme a besoin d'être purifié. Et pour Jésus-Christ, lorsque le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle, sous une forme de colombe, la colombe représente la pureté. Alléluia. Donc ça, c'est une réalité. Et chaque personne, depuis Acte 2, chaque personne, pour cette effusion qui a été effectivement, qui a eu lieu au jour de la Pentecôte, chaque personne qui reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur participe activement à ce baptême de l'Esprit, pour justement être introduit dans l'Église. Donc c'est effectivement l'acte des apôtres, il s'agit effectivement de la naissance de l'Église. Ça c'est une réalité. Mais nous voyons un peu plus loin, on va toujours reprendre Marc, que aussitôt que Jésus-Christ eut reçu le baptême de l'Esprit, donc il a eu la puissance de Dieu, et à ce moment-là, il a été dirigé pour être tenté dans le désert. Voilà. Pourquoi Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, a-t-il été tenté dans le désert? On peut se poser la question. Lui, le juste, pourquoi Jésus-Christ a été tenté dans le désert? Eh bien, tout simplement parce qu'il fallait prouver l'infaillibilité de celui qui est justement appelé le second homme, le dernier Adam. Voilà. Parce que le premier homme que nous connaissons, effectivement, Adam, hein, a péché, justement. Et Jésus-Christ, lui, n'est pas à la ressemblance de la chair. Ouais. Mais, je parle en étant avec le Seigneur, avec Dieu. Mais il est descendu, effectivement, il a pris donc le corps semblable donc, à celui de l'homme, donc effectivement de la chair, la ressemblance donc de la chair de péché. Mais il n'a pas péché. Il n'a pas péché. C'est le second homme. Il a participé effectivement au sang et également à la chair. Mais il n'y a pas de péché en lui. Parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Donc il ne peut pas y avoir une trace de péché. Parce qu'il vient du ciel. Mais nous venons de la terre. Nous sommes issus de la terre. Et c'est effectivement de la terre, nous sommes issus de la terre, le péché. Donc nous avons effectivement ce péché qui est attaché à notre chair. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'a jamais péché. Il a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais péché. Et c'est Jésus-Christ notre exemple, notre modèle par excellence. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir les yeux fixés sur Jésus, qui vient du ciel, et non pas sur un homme. Nous ne pouvons pas avoir nos yeux fixés vers un réformateur, vers un homme qui, se disant prophète, ou se disant oint de Dieu. Non, parce que sa semence est corruptible. Il vient de la terre, adamique. Il n'y a que Jésus-Christ, notre Sauveur et Maître, qui est venu dans une chair semblable à celle de l'homme, hein, mais qui ne pouvait pas pécher, et qui n'avait pas eu besoin de pécher, parce qu'il a une semence incorruptible, parce qu'il vient du ciel, mes amis. Donc Jésus-Christ est effectivement venu dans la ressemblance de la chair du péché.
mais il n'a pas péché. Et Adam et Ève, effectivement, ont été tentés et ils ont été, effectivement, il y a eu une épreuve. Dans cette épreuve, ils ont effectivement démontré leur infaillibilité. Ils n'ont pas réussi à résister et ils sont effectivement tombés dans le péché. Voilà. Et Jésus-Christ, lui, nous a effectivement prouvé et montré sa perfection lorsqu'il a été tenté dans le désert. 40 jours, 40 nuits. Donc là, nous pouvons bien voir ces deux familles, la famille adamique et la famille de Jésus-Christ. Voilà. Alors, le premier, là, pour faire une petite comparaison, pour voir le contraste qu'il peut y avoir entre l'homme, l'être humain, donc adamique, et l'être humain régénéré, ou plutôt Jésus-Christ. Faire la comparaison entre l'homme et Jésus-Christ de Nazareth. L'homme Jésus, l'homme Christ. Le premier, donc, était dans le jardin d'Éden, où effectivement c'était un jardin où il y avait tous les délices, hein, et des fruits exquis, des fruits excellents, etc. Et ensuite, regardez déjà la différence. Jésus se trouvait où? Est-ce qu'il se trouvait dans un jardin, dans un super jardin? Jésus se trouvait au désert. Vous voyez déjà la différence? Le premier, donc l'homme, était avec tous les animaux. Hein, il était en parfaite harmonie avec tous les animaux qu'il y avait sur cette terre. Dieu a créé les animaux, etc. Mais Jésus-Christ, lui, il était où? Dans le désert avec des animaux sauvages. Et l'homme pouvait effectivement se nourrir de tous les arbres. Dieu lui a donné cette possibilité, ce commandement de manger de tous les arbres, sauf pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà. Et ils avaient cette opportunité de manger, de goûter tous les fruits des arbres. Et Jésus-Christ, lui, qu'est-ce qu'il a goûté? Jésus-Christ, il a goûté un jeûne de 40 jours. Frères et sœurs, vous voyez la différence? Voilà. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de fixer nos yeux sur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si nous fixons nos yeux sur l'homme, nous allons échouer, nous allons pécher comme Adam et Ève. Mais si nous fixons nos yeux sur Jésus-Christ de Nazareth, nous allons marcher dans la lumière, loin des ténèbres. Comprenez? Loin des ténèbres. Mais ça coûte un prix. Jésus nous a donné l'exemple, il nous a montré le prix que ça a coûté. Jésus a dû faire un jeûne de 40 jours. Il s'est serré la ceinture, il a refusé de manger volontairement pour être dans la présence de Dieu. Et c'est pour cette raison-là que l'homme naturel, l'homme charnel, hein, est souvent de fois malade aussi parce qu'il mange de trop, parce qu'il se nourrit trop bien. Et Dieu ne veut pas. La nourriture céleste, notre nourriture doit être la parole de Dieu. Notre vraie vie, elle est spirituelle, elle ne doit pas être charnelle, frères et sœurs. C'est une réalité. Nous voyons également, nous l'avons tout à l'heure dit, effectivement, que, voyez, l'homme naturel veut toujours, l'homme terrestre, veut toujours le confort. Les arbres, les fruits, une bonne terre, une bonne semence, etc. Mais l'homme spirituel se retire dans un désert, comme Jésus-Christ, notre exemple. Il n'y a pas que lui. Regardez tous les prophètes. Ils sont tous retirés dans le désert. Ils étaient seuls avec leur Dieu. Seuls. L'homme charnel a besoin de frères et de sœurs, a besoin d'une communion, etc. Mais l'homme spirituel n'a besoin que de Dieu. Et il ne cherche que Dieu. On doit rechercher les choses spirituelles pour justement être en communion avec Dieu, pour que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire dans toute la vérité. Car Jésus-Christ nous a affranchis, nous sommes libres, nous ne sommes plus esclaves du péché, frères et sœurs. Voilà. Donc ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, nous pouvons dire que tout est accompli en Jésus-Christ.
pour pouvoir effectivement marcher dans ses voies. Le suivre, c'est notre exemple. S'il a réussi, lui, à vaincre Satan, nous, sachons bien spirituellement, nous avons été cloués sur la croix avec Jésus-Christ. Nous sommes aussi morts au péché. Et nous sommes aussi vivants avec Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est écrit aussi dans la parole que nous sommes aussi assis au plus haut des cieux avec Christ. C'est une réalité spirituelle, mes frères, mes sœurs. C'est une réalité spirituelle. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la chair. Hein? Nous avons un corps. Mais un jour, ce corps ne sera plus. Ne sera plus. Et nous serons définitivement avec le Seigneur dans les sphères célestes, dans la Nouvelle Jérusalem. Alors, voyons bien, tout à l'heure, je parlais d'un processus. Ce processus, c'est un processus de repentance, de sanctification, etc. Donc, le temps est accompli. Le temps est accompli pour que l'homme puisse maintenant être responsable. Dieu, Jésus-Christ, a donné la responsabilité à l'homme. Alors tes yeux s'ouvriront, est-il écrit dans la parole de Dieu, dans la Genèse. Si tu pêches, tes yeux vont s'ouvrir. Dieu nous a donné une responsabilité. Quelle est notre responsabilité? Notre responsabilité est de suivre le Seigneur ou de suivre l'adversaire de nos âmes, l'ennemi de nos âmes. Alors, il y a deux chemins. Mais Jésus nous dit, choisis le chemin de la vie. On ne peut pas choisir le chemin qui mène à la perdition, c'est-à-dire dans volupté, etc., dans tout ce que le monde peut nous apporter, des fruits amers, des fruits qui nous ramènent directement en enfer. Mais nous avons cette possibilité, par ce que Christ a fait sur la croix, qui est accompli sur la croix, de nous diriger et de suivre le chemin de la vie éternelle. Ce chemin que Dieu nous a ouvert. Nous avons un accès libre, frères et sœurs, auprès du Père. Et ça, c'est une grâce particulière, frères et sœurs. Et que faisons-nous avec cette grâce, cette liberté que Dieu nous a donnée? Que faisons-nous avec cette liberté? Sommes-nous réellement obéissants au Seigneur? Ou sommes-nous plutôt attirés par la chair pour commettre justement les péchés, pour suivre les mauvais penchants de la nature humaine, la chair qui mène à la mort, frères et sœurs? C'est pourquoi le temps est accompli et Dieu nous a donné la responsabilité. Cette responsabilité, il nous l'a donnée pour grandir, hein, justement, et pour faire le bon choix. Responsable de faire le bon choix. Voilà. Donc, je le dis encore, le royaume de Dieu s'est approché. Et ce royaume est avant tout un royaume, avant tout un domaine spirituel, justement dans lequel le croyant peut entrer et être introduit par la foi uniquement. C'est que par la foi que nous avons accès au trône de Dieu. Voilà. La troisième chose, donc je répète, la première chose, le temps est accompli, donc à savoir celle de la responsabilité de l'homme. La deuxième chose, c'est le royaume de Dieu s'est approché, c'est ce qui était prêché. Voilà. Donc le royaume de Dieu qui est avant tout spirituel, sachez-le bien. Quand Jésus-Christ disait le royaume de Dieu est là, hein, le royaume de Dieu est là, ben, il était là effectivement, spirituellement parlant. Le royaume de Dieu était là. Ensuite, nous avons effectivement le troisième point qui est important, c'est la repentance. Voilà, la repentance. Se repentir, ce n'est pas simplement, comme je disais tout au début, ce n'est pas simplement se dire je regrette, je ne refais plus cette bêtise, cette erreur. Non. La repentance qui est agréée par le Seigneur, que Dieu aime, c'est une repentance, c'est un changement de pensée, un changement de mentalité. Il est nécessaire, frères et sœurs, de changer de pensée. Il est nécessaire de prendre même, de se juger soi-même,
de se juger soi-même sur ses propres décisions, sur ses propres dispositions intérieures, je dirais même. C'est très important, frères et sœurs. Nous devons nous juger pour que nous ne soyons pas jugés. Seigneur, change notre cœur, change notre mentalité. Seigneur, oui, je ne veux plus pécher. Voyez-vous? Et ce qui est important, lorsque j'ai expliqué effectivement le contraste entre l'être humain, le confort, et Jésus-Christ qui a vécu parmi les bêtes féroces, Jésus-Christ qui a jeûné, il nous a montré un exemple pour être toujours dans la présence de Dieu. Il était seul, seul. Adam n'était pas seul, Ève était avec elle, donc la famille était là. Jésus était tout seul, séparé. Donc il est important de comprendre que le royaume de Dieu est individuel, non pas familial. C'est toi, seul, qui dois un jour rendre des comptes au Seigneur. C'est pas ta famille qui sera là, c'est pas ton épouse qui va dire « Seigneur, c'est mon mari, je sais ». Parce que Dieu, comme je disais tout à l'heure, regarde au cœur. Alors frères et sœurs, ce qui est important, ne faites pas confiance en l'homme. Même si vous avez dans votre assemblée des frères et des sœurs, mais le cœur sous la main, faites confiance à l'Éternel. Parce que l'homme va toujours vous décevoir, parce qu'il a cette semence corruptible. Il y a cette semence adamique en lui. C'est une semence du péché. Jésus-Christ, ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ, le seul qui a cette semence incorruptible qui nous ramène au bon port, au but promis, à savoir la nouvelle Jérusalem. Alors que chacun aujourd'hui, frères et sœurs, que chacun aujourd'hui encore ouvre ses oreilles, vraiment, et surtout son cœur, pour répondre à l'Éternel et croyez à l'Évangile. Croyez à l'Évangile, c'est croire que Jésus-Christ nous a sauvés, nous a rachetés d'un grand prix, et en lui offrant ce que nous pouvons lui offrir, un parfum de bonne odeur, c'est-à-dire un cœur repentant. Un cœur qui cherche les choses d'en haut et qui ne pêche plus. Il est écrit dans la parole de Dieu, ne péchez plus. Donc, s'il est écrit ne péchez plus, c'est que nous pouvons ne plus pécher. Sinon, ce ne serait pas écrit. Et Jésus-Christ est notre exemple par excellence. Lorsque, effectivement, je parle de péché, c'est du péché volontaire. Si nous savons que j'ai des problèmes, par exemple, avec ma langue, par exemple, je calomnie des gens, un exemple, eh bien, si je sais que ce n'est pas bien ce que je fais, j'arrête. J'arrête de calomnier. Et pour cela, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Seigneur, aide-moi. Mais Dieu voit ton cœur, Dieu voit que tu veux arrêter. Et c'est là que Dieu va faire un miracle dans ta vie. Et c'est pour partout pareil, la même chose. C'est la même chose pour nous. Mais si nous voyons que les défauts chez les autres et pas chez nous, le Seigneur ne pourra jamais rien faire. Le Seigneur ne pourra jamais vous guérir. Regardons nous-mêmes. C'est nous qui aurons des comptes à rendre au Seigneur. Marchant dans l'intégrité, marchant dans la vérité, ayant toujours les yeux fixés sur Jésus-Christ de Nazareth, et le Seigneur vous aidera dans votre démarche personnelle. Personnelle, je le dis bien, parce que le royaume de Dieu est un royaume personnel, une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et nous aurons tous un jour à rendre compte, seul, toi seul, avec notre Sauveur. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur puisse aujourd'hui, que tu puisses toi aujourd'hui faire le bon choix. Le choix de suivre l'agneau de Dieu, partout où il va. S'il te ramène dans le désert, il y était, vas-y. Mais le Seigneur, n'oublie pas que malgré tout cela, le Seigneur a les yeux fixés sur toi, il t'aime et il te sortira de toutes les épreuves. Parce que c'est biblique. Dieu te sortira de toutes les épreuves. Et la guérison, la réelle guérison, elle sera lorsque tu seras auprès de ton Père, auprès de Jésus-Christ de Nazareth, qui t'aime et qui veut une seule chose pour toi, te rendre libre. Donc sois libre et aie les yeux fixés sur lui, lis la parole, médite la parole, prie, passe du temps avec lui et mets en application le premier commandement. Que le Seigneur vous bénisse dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.